Je voudrais juste transmettre, c'est pour éviter de faire des va-et-vient, à cause Covid, transmettre un petit témoignage de la part d'Alain Zamora, notre frère qui est avec nous ce matin. Donc, il veut vous remercier, mes frères et sœurs, pour la prière. Non, déjà dans un premier temps, parce que notre frère donc, a eu quelques problèmes aux yeux, bien sûr. On a prié pour cela pendant les réunions de prière la semaine, en visio, tellement habitué de porter le masque, vous voyez, en visioconférence. Voilà. Ça, c'est le bon réflexe. Hein. Mais je l'enlève pour parler, c'est plus facile. Donc, je disais qu'il a eu des problèmes, donc effectivement visuels, hein, un problème aux yeux. Il est allé donc à l'hôpital, etc. Et puis nous avons prié lors des réunions de prière en visioconférence, puisque nous avons des temps de prière le mardi soir. Ça vous a été souligné tout à l'heure, mardi, mercredi, jeudi de cette semaine, 19h30, 20h30, on va prier. Gloire à Dieu. Et on va encore remporter des victoires. Gloire à Dieu, ce n'est pas le Covid qui va nous arrêter, bien sûr. Et donc, Alain vous remercie d'avoir prié pour lui. Et ceci lui a permis aussi de voir le renouvellement de son permis de conduire. Hein, c'est ça, Alain? Voilà. Et donc, le Seigneur a répondu aux prières et gloire à son nom. Alléluia. Ça, c'est encourageant. Comme quoi, eh bien, le Seigneur répond à nos prières. Alors moi, je vais très loin, vous voyez, c'est que quand on prie pour quelqu'un, moi, je suis convaincu que Dieu agit, Dieu intervient, Dieu est tout-puissant. C'est par ces meurtrissures, les meurtrissures de Jésus, que nous sommes guéris. Nous prions pour les malades et il y a le temps de Dieu, bien sûr, pour la guérison, mais le Seigneur agit. Et il n'y a pas longtemps de cela, nous avons prié ici à l'église avec l'onction d'huile, selon l'enseignement biblique. Eh bien, nous avons prié pour Esther. Esther, comment vas-tu? Voilà, gloire à Dieu. Hein. Donc, le Seigneur répond à nos prières, répond à notre cri. Et vous l'avez entendu? Beaucoup mieux. Merci Seigneur. Hein. Et continuons, bien sûr, à nous porter les uns et les autres par la prière. D'ailleurs, c'est biblique. La Bible dit, prions les uns pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous inviter tout simplement à ouvrir votre Bible dans le livre des psaumes et nous allons lire le psaume 13. Le psaume 13. Pendant que vous cherchez, je voudrais également déjà souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent en visioconférence, en direct en ce moment. Beaucoup ne sont pas là parce qu'ils sont malades. Alors, ils ne sont pas atteints automatiquement du Covid, mais il y a les maux de la saison, automne-hiver, hein, rhinopharyngite, trachéite et tout ce que vous voulez. Voilà, donc ils sont à la maison et ils ont bien fait, ils m'ont prévenu et je leur ai assuré que nous prierions pour eux, c'est ce que j'ai fait ce matin, et on va continuer à prier pour eux, qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils reviennent au milieu de nous le dimanche matin en présentiel en pleine forme. Voilà, gloire à Dieu. Psaume 13, un psaume de David, et David dit ceci, « Jusque à quand, ô Éternel, jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand seras-tu loin de moi? Jusque à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? » Vous avez beaucoup de questions. Il continue. « Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi. Viens réparer mes forces. Sinon, je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira que de moi il a triomphé et mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, rajoute David, pour moi,
j'ai confiance en ta bonté. Seigneur, la joie, elle remplit mon cœur à cause de ton grand salut, de ton grand secours. Et il termine en disant, bon, j'ai la traduction Semeur, hein, je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux te prier, Seigneur, pour que ce que tu as mis sur mon cœur et que je vais apporter simplement, avec l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit, je prie pour que ça puisse faire l'œuvre que tu as prévu de faire dans le cœur de chacun, de chacune, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Je prie pour qu'il n'y ait absolument aucun cœur fermé, rétréci, qui s'endurcirait. Non, Seigneur, tu dis que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que notre cœur soit ouvert, réceptif, attentif. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce psaume de David, il commence avec une connotation, comment dire, décourageante. On a l'impression que le Seigneur l'a laissé tomber. Et quand David s'exprime de cette manière-là, en posant toutes ces questions à Dieu, et ce n'est pas interdit, hein, Dieu ne prend pas ombrage. Hein. Dieu ne prend pas ombrage. Il entend. Il aime d'ailleurs que nous ouvrions notre cœur et que nous soyons vrais avec lui. Parce que de toute manière, il nous connaît. Et David est honnête devant Dieu. Et quand il lui pose ces questions, il est dans une position qui n'est pas facile. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous voyons de telles interrogations dans le livre des psaumes. Elles sont fréquentes. Jusque à quand? Jusque à quand? Jusque à quand? Comme le fait de demander à Dieu surtout de ne pas nous abandonner, de pouvoir rester dans l'espérance. Et le Seigneur est toujours prêt à manifester un regard bienveillant. Il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Il n'est pas loin de nous. Il est là. Je le rappelle souvent dans les réunions en distanciel, visioconférence, il est là, chez vous. Il est là, il agit favorablement, afin d'apporter la délivrance, mais également la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand David commence à faire monter cette prière, ce chant en forme de prière vers Dieu, il est en souci, il a du chagrin, pas pendant quelques minutes tout au long de la journée. Il a l'ennemi qui l'assaille, l'agresse, le harcèle continuellement. Il a l'impression que le Seigneur l'a oublié et se trouve loin de lui. Alors il dit, Éternel, regarde-moi, regarde ma situation, et puis je te demanderai une chose, réponds-moi, ne me laisse pas comme ça. Quand tu dis, regarde Éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens restaurer, viens réparer, viens renouveler mes forces, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il est complètement à plat. Mais bien plus que cela,
La problématique de David, ici, je la remarque, je la vois ressortir clairement. C'est un homme qui, parce qu'il aime Dieu, mais en même temps, et ça ressort, il est dans une position de frustration spirituelle. La particularité de mon message s'appuie là-dessus, une frustration. Comment vaincre le sentiment de frustration intérieure spirituelle? La question se pose. Suis-je frustré? Ai-je besoin d'en être guéri? Ne répondez pas trop vite de dire non, non, je ne suis pas frustré, moi, jamais. David est un homme de Dieu qui est frustré. Frustré, ça signifie quoi? Ça signifie priver quelqu'un de ce qui lui est dû. D'un bien ou d'un avantage qu'il s'attendait à recevoir légitimement. Frustrer quelqu'un, c'est décevoir quelqu'un dans son attente. Il y a des synonymes, décevoir, désappointer, léser, déposséder, etc. Ça peut arriver. Tout au long de votre journée quotidienne, sociale, vous arrive de vivre des frustrations. Qui que vous soyez, jeunes et vieux. Et vous en vivrez encore. Parce que on est parfois déçu, désappointé, lésé, dépossédé, etc. Mais sur le plan spirituel, ça existe également, et David est un exemple, et je vous ai dit, dans beaucoup de psaumes, ça revient souvent, ces questions. Vous avez les fils de Corée également, qui vont poser cette question, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Vous avez dans le Nouveau Testament la même chose qui va revenir à plusieurs reprises. Oh, même dans la personne, chez la personne merveilleuse et glorieuse de Jésus. Dans le jardin de Gethsémane, laissez-moi vous dire que le combat qu'il mène l'amène à certaines frustrations. Parce que Jésus, tout en étant Dieu, fils de Dieu, il est quand même fils de l'homme. Il peut, dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, exister aussi et surtout des frustrations d'origine, écoutez bien tout ce que je vous dis, d'origine psychologique. Qui proviennent de quoi? Qui proviennent des conflits de notre âme. Par exemple, ne pas être compris, ne pas être suivi, ne pas être respecté, être accusé, à tort ou à raison, être trahi, être méprisé. Et ici, c'est psychologique, c'est mon âme qui est atteinte, intérieurement. Et même si je suis capable de donner un petit peu le change, extérieurement, intérieurement, la situation est tout autre. À cause de cette frustration intérieure au niveau de mon âme, de mon esprit, de mon cœur, alors ces frustrations, qu'est-ce qu'elles engendrent? Elles engendrent des sentiments d'échec. Ou pour le moins, comme ici avec David, pour le moins des interrogations légitimes. Et ces interrogations sont peut-être autres que celles que David exprime dans cette forme de démarche craintive, mais elles peuvent tout simplement être sous d'autres formes, manifestées sous d'autres formes. Par exemple, suis-je à ma place? Ai-je fait correctement le travail qui m'a été confié? Pour un prédicateur, ai-je apporté la parole de Dieu comme je devais l'apporter? Est-ce que j'ai vraiment apporté ce que Dieu voulait que j'apporte? Est-ce que je suis dans le timing de Dieu? Est-ce que j'ai été et je suis toujours rempli du Saint-Esprit? Et quand bien même c'est le cas, parfois notre âme, notre cœur, notre pensée, notre esprit nous jouent des tours. C'est charnel, c'est humain, c'est notre humanité.
tout s'est bien passé, mais on a l'impression que tout s'est mal passé. On a l'impression que Dieu n'est plus là alors qu'il est là. On a l'impression que tout va de travers alors que tout est à l'endroit. On a l'impression de tellement de choses et nos ressentis peuvent nous amener dans des positions de frustration spirituelle intérieure qui, au lieu de nous encourager, vont nous décourager. Quelqu'un qui a une vie toujours en dents de scie, c'est quelqu'un qui justement est dans cette problématique de frustration. Je parle sur le plan spirituel, bien sûr. Alors, comment répondre à nos propres frustrations? J'en parlais justement avec mes collaborateurs anciens que je continue à former, formation continue, biblique, doctrinale, une fois tous les 15 jours. Et justement, la question, je leur ai posée par rapport à la relation d'aide. Parce que la relation d'aide, elle ne concerne pas qu'un ancien charge, un ministère don de Christ, Éphésiens 4, vous les avez tous dans les détails, mais elle concerne les diacres, les diaconesses, c'est-à-dire l'ensemble de l'Église. Relation d'aide. Il y a une expression sur laquelle les jeunes sont appelés à travailler spirituellement, à méditer spirituellement, c'est l'expression biblique qui revient souvent, les uns les autres. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres, etc. Ça revient souvent, les uns les autres. Relation d'aide, c'est à double sens. C'est pas un sens unique, c'est pas aimez-moi et puis ça s'arrête là. C'est aimons-nous. 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 Tant que l'on est vivant. Comme le chantait quelqu'un un jour. Mais dans le bon sens du terme. Aimons-nous. C'est ça la relation d'aide. Tu as besoin de mon aide, je suis là. J'ai besoin de ton aide, tu es là. C'est pas j'ai besoin de ton aide, tu es là. Alléluia. Tu as besoin de mon aide, tu m'appelles quand tu n'as besoin de rien. C'est bien. Non, on est là. L'entraide fraternelle, solidarité fraternelle, solidarité évangélique. Comment répondre à nos propres frustrations? La question est posée. Premièrement, soit en contournant l'obstacle qui nous frustre. Ça peut être l'épouse, l'époux, les enfants, un comité, une entreprise, un patron, un chef d'équipe. Bref, ça peut être tellement de choses. Contourner l'obstacle. On peut y arriver parfois. Mais vous savez, l'obstacle, même si on le contourne, il est toujours là. Donc, il nous frustrera toujours. Deuxième chose, comment répondre à nos propres frustrations? En corrigeant l'obstacle. Alors, ce qui n'est pas toujours possible d'ailleurs, il faut être honnête. Troisième réponse, comment répondre à nos propres frustrations? Eh bien, en changeant d'objectif. C'est tout. Et je vais m'appuyer sur un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, verset 21, qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et c'est ça le changement d'objectif. C'est-à-dire, c'est plus mon objectif, c'est celui de Dieu. Et quand j'ai compris cela, automatiquement, mes frustrations diminuent. Mes frustrations s'estompent. Mes frustrations s'envolent. Mon cœur guérit. Moi, j'ai des projets, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Ah. Si bien dans son Église que dans votre vie quotidienne, personnelle, familiale, etc. On peut avoir beaucoup de projets dans notre cœur, mais c'est le dessein, c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplira d'une manière ou d'une autre. Et quand on a compris cela, alors on a compris que pour vaincre, pour guérir de nos propres frustrations, c'est accepter continuellement, journalièrement, l'objectif de Dieu pour ma vie. Je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai appris à ne plus m'en faire quand je n'arrive pas à atteindre un cap.
Parce que si j'y arrive pas, c'est que Dieu ne le permet pas. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai prévu quelque chose, des fois je suis obligé de bousculer mon planning dans mes visites, etc. Parce qu'au dernier moment s'installe quelque chose. Mais j'ai dit, mais mince, j'aurais pu l'éviter ça. Mais non, Dieu le permet. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que Dieu a un but. Et il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. En définitive, si cet objectif, je vais un peu plus loin, était la transformation, si je puis dire, la transformation du moi frustré. C'est une bonne ou une mauvaise question, ça? C'est une question que je pose. Si cet objectif était la transformation du moi frustré. Je dirais que sans réponse valable à cette frustration personnelle, écoutez bien, sans réponse valable, alors le contexte qui est le mien, ma vie, avec son contexte familial, professionnel, social, va en souffrir terriblement. Ça peut empêcher un homme, une femme, des personnes que je connais de se convertir, de se tourner vers Dieu et d'être perdus. Ça peut empêcher l'Église de progresser, de se multiplier et d'aller de l'avant. Ça peut empêcher, ça peut bloquer beaucoup de choses. Après, on risque, d'une manière très malhonnête, ou peut-être parce qu'on ne s'en rend pas compte, de dire si ça n'avance pas, si ça ne bouge pas, si ça ne se transforme pas, etc., eh bien c'est la faute de ceci, la faute de cela. Non, c'est parce que, peut-être aussi à cause de ma frustration, je suis en train de bloquer les situations, je suis en train de faire souffrir mon contexte. Vous savez que quelqu'un de frustré, qu'est-ce qu'il fait? Il va ventiler, le mot est juste, hein, il va ventiler sa colère, il va ventiler sa déception, il va donc ventiler sa frustration sur son entourage. Il faut savoir identifier ses propres frustrations. Ce matin, je vous invite à y réfléchir. Pas que vous sortiez de ce lieu et dire « Oh, ben j'ai entendu un message supplémentaire ». Non, mais franchement, j'essaye à vous apporter des sujets qui vous amènent à la réflexion pour progresser spirituellement, vous et moi. Et donc, il faut identifier ses propres frustrations. Il ne faut pas chercher chez l'autre, tiens, de quoi il est frustré. Laissez l'autre. Prions les uns pour les autres, bien sûr. Mais laissez-le. C'est à lui à chercher, à identifier ses propres frustrations, d'autant plus si on ne veut pas les renvoyer négativement aux autres, familles, églises, etc. Avant de revenir sur le psaume 13, bien que j'en sors pas quand même, mais j'aimerais appuyer une affirmation de victoire, justement biblique, pour appuyer tout ce que je viens de dire. Et cette victoire, dans le sens d'une affirmation, je la trouve toujours chez le même bonhomme. Hein. Et quel homme? C'est l'apôtre Paul. Moi, cet homme, il me bouleverse, il me touche. Parce que son témoignage m'intéresse justement. Par rapport à la frustration, affirmation de victoire. Comment fait-il? Je me suis souvent posé la question. Vous savez qu'avec la parole de Dieu, la méditer, c'est cela. Il faut essayer à se mettre dans la peau du bonhomme ou de la femme. Et dire, mais pourquoi il a dit ça? Quel est le contexte où il a dit ça? Et regardez, quand vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, le contexte est un contexte extrêmement compliqué parce que normalement, dans un tel contexte, on ne peut qu'être frustré. C'est quoi ce contexte? C'est qu'il est en prison à cause de sa foi en Dieu. Quand il écrit cette lettre, il est en prison. Et quand vous lisez cette lettre aux Philippiens, nous le savons, peut-être certains ne le savent pas, c'est pour ça qu'on le rappelle à chaque fois et régulièrement, le thème central de l'épître aux Philippiens, c'est la joie. Et vraiment, chaque fois que je relis cette épître, depuis des décennies et des décennies, je suis constamment touché
constamment. Ça n'a pas varié. Je suis touché. Et encore en vous en parlant ce matin, ça me touche, ce témoignage de Paul, d'affirmation de victoire dans un contexte compliqué où on pourrait être frustré et manifester sa frustration par déception, et j'en passe autour de lui. Mais il ne le fait pas. Et pour nous, pour moi, pour nous tous chrétiens, ça doit être un exemple. Il ne juge personne, il n'attaque personne, il n'écrase personne. Il va même jusqu'à dire, s'il y en a qui prêchent Christ par envie, Christ n'en est pas moins prêché. S'il y en a qui prêchent Christ pour me susciter encore plus de douleur, Christ n'en est pas moins prêché. En définitive, il n'est pas négatif, il est positif, il n'est pas frustré, il remporte une victoire, une affirmation de victoire soulignée par rapport à la frustration. Qui pourrait gagner son cœur? Comment? Par le moyen d'une totale confiance en Dieu, une foi remarquable en Dieu, sachant que lui, il a un objectif béni pour Paul, pour l'Église, pour les autres. Ça n'a pas changé. Dieu est le même. Et en définitive, quand vous lisez au chapitre 4 de cette même lettre, au verset 11, Paul dit, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Ça me touche, ça. Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. Pas évident dans les deux cas. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Et il finit, du moins, il dit ceci, je peux tout, je peux tout, je puis tout, grâce à celui qui me fortifie. Alléluia. Et rappelez-vous le psaume 13, c'est pour ça que j'en sors pas, tout en appuyant le témoignage de Paul. David dira, Seigneur, réponds-moi et restaure mes forces. Répare mes forces. Rétablis-les, ô Dieu. Sinon, je vais m'endormir du sommeil de la mort, c'est-à-dire il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus de capacité, il n'y aura plus d'élan, ça sera fini. Et Paul aurait pu faire, peut-être l'a-t-il fait à un moment donné, monter cette même prière vers Dieu dans sa prison pour écrire une telle lettre. Le Seigneur est venu à son secours, gloire à Dieu. Et il a compris que même en prison, à cause de sa foi, il pouvait encore tout par celui qui fortifie. C'est la foi. Je pourrais vous parler de Moïse, je pourrais vous parler d'Abraham, je pourrais vous parler de Josué, je pourrais vous parler de Samuel, je pourrais vous parler de tous les prophètes, je pourrais vous parler de tous les disciples. Mes frères et sœurs, chaque fois, c'est la foi qui détermine la victoire sur la frustration. Il m'est arrivé d'être frustré spirituellement, en tant que chrétien et surtout en tant que pasteur. Et je l'ai appris, moi aussi, tout cela. Et je l'apprends encore. L'apôtre Paul, donc, aurait bien eu des raisons de vivre dans la frustration permanente et des plaintes perpétuelles. Prison et bien d'autres problèmes. Oh, regardez, je cite, si vous me permettez, très rapidement, pour Paul toujours, en relation avec le psaume 13, on reste dans ce sujet. Au commencement, avant sa conversion, Paul, alors qu'il s'appelait Saul de Tarse, si vous lisez Acte 8, verset 3, ça va s'afficher à chaque fois les versets, tu peux les faire défiler. Hein. Acte 8, verset 3, même si je ne les lis pas, ils sont devant vos yeux. Acte 9, versets 1er et 2, je remarque quelque chose de très important, c'est que l'apôtre Paul, à ce moment-là, alors qu'il n'est pas encore converti, Saul de Tarse, il est frustré dans sa position de pharisien, dans sa position de religieux, il est frustré de voir la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il la combat. C'est la raison pour laquelle il la persécute jusqu'à la mort.
C'est la raison pour laquelle il va trouver les principaux sacrificateurs pour leur demander des lettres donc, qui l'autorisent à aller chercher les chrétiens, de donc les arrêter, de les enchaîner et de les ramener à Jérusalem. Plus tard, alors qu'il a fait le pas de la foi sur le chemin de Damas, où justement il se rendait pour, par sa frustration, arrêter l'Église de Jésus-Christ dans cette ville. Et donc, après sa conversion plus tard devant les Juifs, Acte 22, versets 3 à 5, avant d'être introduit dans la forteresse, il va s'exprimer en disant « J'étais un partisan farouche, j'ai combattu à mort l'Église, j'ai fait enchaîner, j'ai fait jeter en prison des hommes et des femmes. » Je lis comme ça les versets dans ce texte. Bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem afin de les faire punir, tous les adhérents de ce chemin de Jésus-Christ que je trouverai là-bas. Et comme j'étais en chemin, je parle de Damas, c'est ça qu'il dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé, etc. Il va faire la même chose, la même remarque, la même confession devant le roi Agrippa, acte 26. La même chose, même remarque. Il insista sur cette frustration et son action pour la combattre. Il fallait qu'il mette la main sur les chrétiens et persécute l'Église. Là, il pensait que c'était l'objectif qui allait lui permettre de guérir de sa frustration. Pas du tout. Car après sa conversion, de toute manière, ça va continuer. Il va être frustré à cause du fait que l'on ne croyait pas en sa sincérité, qu'on le persécutait. Acte 9, verset 23, juste après sa conversion, il y a de quoi être frustré parce qu'on ne le croyait pas, on ne croyait pas qu'il était sincère. Heureusement qu'il y a un homme au milieu des serviteurs de Dieu qui va l'appuyer, l'introduire, dire non, c'est un homme changé. Et quand Paul voyait la réaction des disciples, qui me paraît légitime quelque part, on ne peut pas leur jeter la pierre, vous imaginez, d'avoir un tel homme devant soi et lui dire, mais est-ce qu'il ne joue pas la comédie? Est-ce qu'il n'est pas hypocrite? Est-ce qu'il n'essaye pas à nous infiltrer hein, pour essayer d'en arrêter quelques-uns, prendre nos adresses, voir nos familles, et bim, il va nous tomber dessus. On ne peut pas leur jeter la pierre, mais il y a cet homme de Dieu qui va être à ses côtés et qui va tout simplement, eh bien, je répète, l'introduire. Mais Paul, il est frustré, il se dit, mais enfin, j'aime le même Sauveur. Et regarde comment ils réagissent. Mes frères et sœurs, c'est ce que je vous disais, là c'est psychologique, c'est intérieur, c'est dans l'âme. Et ça peut nous arriver, mais j'aime le même Seigneur. Pourquoi on réagit comme ça? Il avait une nouvelle attitude, il avait un nouveau message, mais il n'est peut-être pas compris, mais il va continuer malgré tout. Tout au long de son ministère, il aurait pu être frustré pour avoir connu maints outrages. Maintes fois, il a été outragé. Et d'ailleurs, il le rappelle à Timothée pour que Timothée soit dans la même école et qu'il comprenne que dans la vie avec Dieu, il y a des moments de frustration, mais on peut gagner. On peut gagner. Affirmation de victoire. Et Paul lui transmet ses valeurs spirituelles et il va lui rappeler, tu sais Timothée, tu te souviens, lorsque j'étais à Antioche, à Icône, à Lystre, j'ai subi des persécutions, j'ai été malheureusement malmené, mais j'ai remporté des victoires. J'ai été parfois frustré de ce que j'ai vu de telles réactions, mais j'ai remporté la victoire sur la frustration parce que j'ai fait confiance au Seigneur. Il a pu faire monter encore cette prière de David, mais viens, renouvelle-moi dans mes forces, répare-les, restaure-les. Tu vois combien c'est difficile, je suis persécuté, malmené. Et il dit, le Seigneur, c'est ça la victoire, le Seigneur m'en a délivré de toutes.
Il aurait pu également, et il le dit à Timothée, encore une fois de plus, dans cette belle école à laquelle se trouve ce jeune serviteur de Dieu, avec cet homme remarquable qu'est Paul, à cause de nombreux abandons, à cause de nombreuses trahisons dont il a été l'objet, l'apôtre Paul, dont il a été même la victime. Il y a Hyménée, il y a Philette, il y a Alexandre le forgeron. Il va même dire aux Philippiens, intervenez auprès d'Évodie et de Saint-Tiche pour que le problème se règle entre elles. Et il y a là dans son cœur des souffrances, des combats, des luttes, avec ce mélange de frustration parfois. Mais il va dire à Timothée, oh, certes, il nous a fait du mal, Alexandre, il s'est opposé aux paroles de la vie que je lui ai transmises. Qu'il lui soit rendu selon ses œuvres, bien sûr, il ne le juge pas, il ne le condamne pas, il remet tout entre les mains de Dieu. C'est comme cela qu'il faut réagir. Et mes frères et sœurs, ensuite, il va quand même le dire à Timothée, la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné, tous m'ont laissé tomber, tous se sont ligués contre moi. Il y a de quoi avoir de terribles frustrations intérieurement, mais il y a une chose qu'il faut encore souligner, c'est l'affirmation de la victoire qui sort de la bouche et du cœur de Paul, autant qu'elle est sortie en son temps de la bouche et du cœur de David et de bien d'autres. Ça peut être la même chose avec Moïse, qui a pu être frustré pendant 40 ans, mais à un moment donné, dans son cœur, il y a un renouvellement pour faire l'œuvre de Dieu. Ici, ce que j'appuie, mes frères et sœurs, c'est que l'apôtre Paul dit qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Et quand j'ai une telle disposition de cœur, alors je n'infecte plus les autres, je les bénis. Il a appris à vivre dans les moments d'abondance et dans les moments de disette, ça s'apprend. Il a appris à vaincre ses frustrations, il a appris à aller au-delà en mettant sa foi en Jésus-Christ. Et quand on revient au psaume 13, nous remarquons que David va poser toutes ces questions qui mettent en évidence ce sentiment de frustration. Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face? Aurais-je des soucis, des chagrins, etc. Seigneur. Les paroles de ce psaume, je l'ai dit, je le répète, comme on l'a vu pour Paul, comme je l'ai souligné très rapidement pour Moïse et tellement d'autres, il y a tellement d'autres exemples. Les paroles de ce psaume 13 cristallisent presque tout ce qui pourrait être dit sur ce que ressent la personne frustrée à cause des situations de sa vie. Je l'appelle ce psaume le psaume des conflits intérieurs. Je l'appelle ce psaume le psaume des conflits intérieurs et des questions que l'on peut se poser à bien des égards et à bien des niveaux. Pour en être convaincu, il suffit de regarder comment David parle. On l'a vient de le souligner. Comment Paul, mais Paul a triomphé. David va triompher. Je me sens frustré. Je me sens désappointé. Je me sens désorienté. Il y a eu un don spirituel tout à l'heure qui allait un peu dans ce sens-là. Je me sens là sur le point d'être déstabilisé. David a des conflits, entre guillemets, conflits avec Dieu à cause de ses frustrations. Non pas que Dieu est en conflit avec David, mais David se met en conflit avec Dieu parce qu'il est frustré. Et tout cela crée en lui toutes sortes de déstabilisations. Mais cette façon de parler peut nous sembler trop forte, c'est vrai. Mais elle est néanmoins le reflet de la réalité, mes frères et sœurs. On ne sait pas peut-être parfois vers qui je peux m'adresser. Vous savez, quand on est frustré, la première personne à qui il faut s'adresser, c'est à Jésus, ce n'est pas à un homme. Parce que vous allez vous adresser à quelqu'un qui est frustré. Et en plus, si vous allez vers quelqu'un qui a une frustration dont il n'est pas guéri, qui est de plus en plus profonde, alors vous allez vous faire beaucoup de mal. La seule chose que vous pouvez dire à quelqu'un qui est dans cet état-là, écoute mon frère, on va prier. Ma sœur, on va prier. Prie, prie. Alléluia, prie. Et c'est ce que fait David, c'est ce que fera Paul, c'est ce que fera Moïse, parce que pendant 40 ans, derrière les troupeaux de son père Jéthro, il n'a pas regardé les moutons bêler pendant 40 ans. Hein. Ouais, c'est bien, allez. Non, il a réfléchi. 40 ans pour réfléchir, c'est long. Mais parfois, c'est le temps qu'il faut pour certains. C'était le cas de Moïse.
Pour d'autres, ça va plus vite, mais il va manifester sa prière auprès de Dieu. Il lui fait connaître sa saturation, son impatience, jusqu'à quand, j'en peux plus. Ça traduit tous ses sentiments de frustration. Cependant, il va plus loin que cela en prétendant que même Dieu l'a oublié, qu'il lui cache sa face. Depuis quand Dieu oublie quelqu'un? La seule chose qui peut cacher la face de Dieu à notre vie, c'est le péché. Ésaïe 59, vous relirez ce chapitre. Pour retrouver la présence de Dieu, il faut se repentir, bien sûr, croire à l'efficacité du sang de Jésus. Je le rappelais hier dans la préparation baptême, et nous avons un avocat fidèle et juste auprès du Père, Jésus-Christ. Hein? Karine, je lui ai parlé du pardon judiciaire et du pardon paternel. Pardon judiciaire, c'est la croix. Le pardon paternel, c'est celui que nous recevons constamment en Jésus-Christ parce qu'il y a eu la croix. Ça va mieux? Tu vois, ils ne savent plus où ils en sont, là. Toi, ça va mieux. Non, c'est simple à comprendre. S'il y a eu la croix, il y a le pardon. S'il n'y avait pas eu la croix, il n'y a pas de pardon. La croix, pardon judiciaire, acte du tribunal de Dieu, action par celui qui se donne en rançon pour tous. Délivré. Mais je peux l'être parce que je mets ma foi en Jésus. Et toute frustration due au péché, due à ce que je ne sais encore, qui se relierait au péché, peuvent être complètement débarrassées du cœur. Dieu n'oublie personne. Et le verset 3 de ce très beau psaume, hein, qui est très court, bien sûr, ben, on l'a lu, hein, David a des conflits. Il y a même des ennemis qui essayent à le faire tomber. Alors on dit, Seigneur, quand même, ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne cite pas de nom. Hein. Ben, nous pouvons penser à Saül. Oui ou non? Saül qui voulait le tuer. Pardonnez, mais ce n'est pas facile, hein, de courir à droite à gauche pour échapper à la mort. D'avoir la possibilité même, au fond de la caverne, Saül, bref, se couvre les pieds, pour rester sur l'expression biblique. Donc, si certains ne savent pas ce que ça veut dire, venez me voir, je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, et David le voit avec ses hommes demain. Il est couché également, il peut. Saül dort, il peut. Vas-y, il y a les hommes derrière. Vas-y, allez, c'est le moment, plante-lui le couteau là, dans le cœur. Vas-y, tue-le, tu seras tranquille. Non, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. C'est Dieu qui décidera. Il a bien raison, David. Non, il va couper un pan de sa tunique, il va laisser Saül se réveiller tranquillement, sortir, et là, en haut de la montagne, regarde, si j'avais voulu, j'aurais pu te tuer. Tu me frustres du matin au soir. Tu fais de moi un fuyard. Tu as tué ma réputation dans tout Israël. J'aurais pu te tuer, mais je ne te toucherai pas parce que tu es loin de l'Éternel. Et si quelqu'un doit te toucher, c'est lui, c'est Dieu, c'est lui le maître. Moi, je ne veux pas tomber dans ce piège de la frustration. Saül, et même, ça va plus loin, mes frères et sœurs, pardonnez-moi, je prends encore un petit peu, quelques minutes, mais il y a son propre fils, mais alors là, c'est le pire. Son propre fils, Absalom, qui dit, allez, pousse-toi, papa, je prends ta place. Je vulgarise la chose. Pousse-toi. Mais ce n'est pas comme ça il a fait. C'est pousse-toi, oui, mais il s'y est pris avec tellement de méchanceté, tellement d'ironie, tellement d'hypocrisie, par en dessous. Mais il y a de quoi frustrer un homme et le traumatiser jusqu'à sa mort. Saül, Absalom. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang parce que David est un exemple. Il n'a pas mis la main sur Saül, il n'a pas mis la main sur Absalom. Il aurait eu l'occasion de le faire, mais il ne l'a jamais fait. La frustration peut nous pousser à faire des bêtises, à dire des bêtises, à faire des mauvais choix. Et après, ce n'est pas les autres qui sont impactés, c'est nous qui sommes impactés. Le Seigneur veut que nous soyons dans cette réalité de victoire comme Paul, dans cette réalité de victoire que va remporter David, puisqu'à la fin, il dira « Je veux chanter en ton honneur éternel, car tu m'as comblé de tes bienfaits. » Alléluia. J'ai confiance à ta bonté, la joie remplit mon cœur parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as secouru, parce que tu as réparé mes forces.
tu m'as dégagé de ma frustration. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre l'adversaire de nos âmes, avec les armes de Dieu, pour être debout après avoir surmonté le mauvais jour. Le diable est appelé l'ennemi, vous le savez, l'adversaire. Il est aussi celui de Dieu. La parole de Dieu dit, il s'élève contre lui, contre les siens. Son désir de nuire, de détruire, de s'opposer, c'est clair. Et si la frustration n'est pas surmontée, elle se transformera, écoutez bien, si la frustration n'est pas surmontée, elle se transformera en saturation. Et sous cette saturation qui va amener de la pression, des tentations et des dangers vont menacer sournoisement et on glisse. Frustration qui n'est pas vaincue, donc saturation, pression dans tous les domaines, tentation, danger, apporté, manifesté, communiqué insidieusement par l'adversaire tout au long de la journée, je finis par glisser. J'ai besoin d'être guéri. Le danger, c'est de se laisser aller, s'endormir du sommeil de la mort, dire j'abandonne. Alors je termine. Mes frères et sœurs, mes amis, outre la mort physique, il y a la mort morale et psychologique. C'est la plus grave. Des morts, elle est spirituelle, c'est-à-dire la coupure d'avec Dieu avec toutes ses conséquences immédiates et éternelles. Se laisser aller, s'abandonner au désespoir est une forme de mort, pas seulement morale, physique, mais spirituelle, et le premier également degré du désir de ne plus vivre. Vous savez, il y a bien une chose, si vous me le permettez, et je conclus, que je n'oublierai jamais dans mon ministère. Et je le dis avec une grande émotion et je le dis solennellement. Et si j'ai des collègues qui vont sur notre site, parfois je sais qu'il y en a certains qui y vont, je le sais, mais en même temps on s'encourage les uns les autres, ils vont sur la chaîne YouTube, ils écoutent certains des messages que j'apporte et je sais qu'ils peuvent se rappeler comme moi de cet épisode douloureux que nous avons connu à Marseille. Quand un de nos collègues un fameux lundi soir, après une pastorale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, est allé avec sa voiture dans un chemin isolé près des Calanques à la sortie de Marseille Sud, excusez-moi. Et a tout mis en place pour se donner la mort. Pour ceux qui étaient abonnés déjà au Pentecôte, a suivi un Pentecôte, revue Pentecôte derrière sur la problématique du suicide. Ce pasteur, se prénommant Yves Pi, que je connaissais très bien avec mon épouse, puisqu'on a servi le Seigneur ensemble à Montpellier quand il était pasteur à Lunel, avec qui nous avons fait des missions, des événements, de l'événementiel, d'évangélisation dans des arènes, dans plein d'endroits. Et oui, votre pasteur Laurent Lenoir a une vie. Et quand j'ai vu ce garçon qui revenait du Cambodge, pas arriver à surmonter certaines frustrations, ne pas arriver à en parler, ne pas arriver à communiquer ses souffrances, ses douleurs, ses écarts, peut-être, je n'en sais rien, Dieu sait, mais là, il s'est laissé entraîner par cette frustration. Il y a eu donc ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu cette situation de pression et puis la tentation a amorcé son cœur, c'est de terminer avec la vie. Mes frères et sœurs, il est important de tout remettre entre les mains de Dieu. Vous savez, quand je vois David, je reparle encore de lui, juste un petit exemple, dans l'Écriture, quand il nous est dit que Dieu lui dit « Non, non, ce n'est pas toi qui construiras le temple », ça pourrait être encore un sujet d'une autre frustration.
Ah non, mais attends, j'ai quand même tout mis en place, j'ai quand même le projet, on a établi des plans. Non, non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Et pourquoi? Parce que tu as trop de sang sur les mains, David. Ça sera ton fils qui le fera, Salomon. Et je m'aperçois que David est un homme qui triomphe de ses frustrations parce qu'il ne se met pas en colère, il ne dit pas à Dieu, ben si c'est comme ça, ben je laisse tout tomber. Non, hein? Pas du tout. Je suis découragé, ben je vais plus dans le temple. Tiens, voilà. Je donne plus mon offrande au Seigneur dans le temple. Voilà. Jusqu'à ce que tu changes d'avis. Laissez-moi vous dire que Dieu n'aurait pas changé la vie. Hein. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, sa volonté. C'est ça l'objectif que je dois suivre, accepter, même si ce n'est pas toujours positif, même si ça paraît négatif, afin que je ne sois pas frustré, que je ne sois pas sous pression, que je ne commence pas à me laisser amorcer par la tentation et que je tombe, que je chute, que je m'écrase, que je meure, que je m'endorme du sommeil de la mort. Il va comprendre que le Seigneur s'est servi de lui autrement. Alors, je l'ai dit au début, je termine vraiment là-dessus, mieux vaut poser ces questions, les siennes, nos questions, vaut mieux les poser à Dieu, plutôt que de les laisser nous ronger intérieurement, en se refusant à les admettre, parce que, après tout, c'est une forme de mensonge et de mauvaise foi, donc il faut accepter. Seigneur, me voici tel que je suis. Prends ma vie, sers-toi de moi, ce que je suis est à toi, après tout. Amen. Ça ira mieux? Ça va aller mieux? Et si jamais vous sentez des frustrations arriver, vous savez comment il faut faire? La victoire est en Jésus, par la foi en Jésus, Paul, David, on aurait pu parler d'Abraham, etc. Il y a tellement d'autres exemples dans la Bible, vous pouvez les trouver vous-même, hein, en étudiant les textes bibliques, et c'est facile, les histoires de ces hommes, de ces femmes. C'était des hommes et des femmes comme vous et moi. Suivons leur exemple. Pour ceux qui ont laissé des exemples positifs, pas grave, positifs, des exemples de victoire. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour tes bienfaits, pour tes grâces. Nous avons dans ta parole tout ce qui nous est nécessaire. Seigneur, tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Nous avons parlé ce matin de la frustration, Seigneur, et dans toutes les prédications que nous soulignons, l'évangélisation, l'édification, on retrouve cet aspect des choses, mais nous avons toujours auprès de toi la réalité d'une réponse de victoire, de solution, de grâce, de bienfait, où tu ne nous laisses pas tomber loin de là. Seigneur, nous avons des solutions pour triompher de la frustration et de la saturation intérieure, pour ne pas sombrer dans le découragement et tomber sous et dans le piège de la tentation. Seigneur, nous sommes attachés à ta victoire, nous sommes attachés à tout ce que tu as accompli pour nous. Bénis les jeunes, bénis les plus âgés, bénis les familles, bénis les couples dans ce domaine-là de progrès. Je prie aussi pour les frères, les sœurs dont des époux sont encore inconvertis. Secours-les parce que ça peut occasionner aussi de grandes frustrations. Seigneur, nous avons des victoires. Elles sont là, que nous puissions les saisir dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.